dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Victor est déterminé à vendre les sauvages, la tension est palpable entre Claudine et Johanna. Noémie apprend quant à elle une mauvaise nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 juin 2023 dans Un si grand soleil. Victor est déterminé à vendre les sauvages et dans la matinée, Virgile se confie à Alix sur la proposition de Victor. Ce dernier lui a en effet proposé de lui vendre ses parts de la paillote pour un montant dérisoire de 30 000 €. Voyant là une belle opportunité, la galériste pousse Virgile à bien réfléchir. Bien qu'il n'ait pas cette somme, il veut surtout éviter d'arnaquer son ami et de retourner travailler au sauvage. Pour lui, cette page de sa vie est terminée. De son côté, Victor rencontre Laetitia à la banque pour faire une demande de prêt en faisant croire qu'il a besoin de cet argent pour faire des travaux au sauvage dans les prochains jours. Bien qu'un prêt soit parfaitement envisageable, Victor va devoir malgré tout monter un dossier et passer un certain nombre d'examens médicaux étant donné son âge. Cependant, Victor n'a pas de temps à perdre. Agacé, il s'emporte et quitte le bureau furibond. À quelques pas de là, Manu et Thierry observent Victor quitter la banque. L'occasion pour le capitaine Léonie de rendre une petite visite à son ex-femme dans l'espoir d'en apprendre davantage. Même si elle est tenue au secret professionnel, Laetitia lui révèle les raisons de la venue de Victor avant de préciser qu'il semble avoir besoin d'argent de façon urgente. Pendant ce temps, Virgile appelle Claire et lui fait part de la proposition de son père. Des révélations qui ne rassurent pas du tout l'infirmière. Au commissariat, Manu rapporte au commissaire Becker que Victor cherche à emprunter 30 000 € en urgence. Le policier pense que cet argent n'est pas pour lui mais pour aider Laurence Roussillon. En effet, cette dernière serait atteinte d'un cancer en phase terminale. Ce serait d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne serait pas rentrée de sa permission. À la paillote, Victor reçoit la visite d'un certain monsieur Croisy qui est intéressé pour acheter les sauvages. Enzo attend alors que Victor ait fait visiter les lieux à son potentiel acheteur pour le questionner sur ses intentions. Bien qu'il tente de contourner le sujet, le père de Claire finit par lui dire qu'il cherche un associé. Il lui assure toutefois que ce n'est pas fait et qu'il est encore en train de réfléchir. En rentrant chez lui, Enzo informe Claire des intentions de Victor. Tandis qu'Enzo n'a aucune envie de voir les sauvages tomber dans les mains de n'importe qui, Claire ne sait pas quoi faire pour aider son père. Enzo lui reproche alors de baisser les bras. La tension est palpable entre Claudine et Johanna. Claudine convoque son équipe en salle de réunion. Après avoir perdu 4 clients à cause de l'affaire de la Rive, Claudine regrette que la réputation du cabinet ait été détruite en seulement quelques semaines. Lorsque Johanna souligne que leur réputation souffre surtout des dossiers tordus et ingagnables que le cabinet accepte de traiter, Claudine répond que toute affaire est gagnable à condition qu'on ne sabote pas ses propres dossiers. Dire que la tension est palpable est un euphémisme. Au moment où Florent tente de détendre l'atmosphère, Claudine les informe qu'elle vient de signer un gros contrat avec la société Occhi.
Elle précise par ailleurs à Guillaume qu'elle s'est engagée auprès d'Elisabeth pour qu'il ne soit pas impliqué dans le dossier. Un coup dur pour l'avocat. Noémie apprend une mauvaise nouvelle et à la ferme, Elodie annonce à Noémie que son père a renoncé au label bio. En effet, William pense qu'avec la crise financière, les gens n'ont plus les moyens d'acheter des produits de qualité. Une mauvaise nouvelle pour Noémie. Comme il est important d'arrêter les pesticides, la jeune agricultrice a l'idée de monter une coopérative de producteurs. En plus de partager leurs expériences respectives, ils pourront également garantir le prix de leurs produits. En fin de journée, Noémie rejoint Hakim, Ludo et Margot à la coloc et leur fait part de son projet. Pendant leur échange sur l'agriculture bio, Margot imagine de quelle façon mobiliser le consommateur. Selon elle, il faudrait trouver un système qui pousserait les consommateurs à acheter bio et les investisseurs à investir dans la filière, avec des incitations fiscales par exemple. The man I love just had a